Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez passer un super week-end. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on se demande vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer sur Pokémon. Parce que on a le sentiment que l'année 2025 et puis l'année suivante risque d'être assez tumultueuse si tu veux mettre la main sur les items tendances et les séries tendances. Alors franchement, je vais être assez curieux de voir si au fond on va avoir des séries qui vont un petit peu être en dents de scie avec des séries moins intéressantes et ça va nous permettre comme ça de jauger un petit peu le terrain et de voir si au fond lorsque la série est pas intéressante ça fonctionne pas et se focaliser en fait est-ce que on va dire la masse de ceux qui recherchent du Pokémon se focalise exclusivement sur les séries au fond qui suscitent un intérêt, que ce soit les Pokémon et les formats de cartes présents dans la série, mais aussi les items scellés par rapport à, là aussi, tu vois, par exemple, si tu as un petit Pikachu ou des choses comme ça présents dans la série. Alors c'est vrai que ça va être assez intéressant de pouvoir observer ça, mais il est en train de se passer quand même quelque chose. Principalement, j'ai envie de te dire sur des items tendance, comme le TB, surtout le TB. Pourquoi? Parce que les ETB en général, il y a quand même peu d'items disponibles en Day One, alors que c'est vrai que les boosters, il y a quand même beaucoup plus de disponibilité en Day One. Et puis tu t'aperçois que les boosters, tu les revois assez régulièrement et fréquemment en boutique, hein, tout comme les tripacks, c'est moins le cas, voire on ne sait pas trop, enfin moi en tous les cas je ne sais pas trop comment ça fonctionne sur les ETB, mais j'ai le sentiment que les quantités sont plus faibles et surtout les disponibilités, une fois le Day One se terminé, plus complexes. Mais enfin, en tous les cas, ça devient très intéressant ce qui s'y passe. Encore une fois, ça nous permettra de prendre par la suite du recul et d'agrandir un petit peu notre savoir sur les tendances que peut apporter Pokémon. 2025 va être assez particulière comme année. On le voit déjà avec un démarrage qui est hallucinant avec cette ETB 8.5 qui commence à complètement exploser. Est-ce que justement le fait que la sortie soit repoussée puis pas repoussée ou on nage un petit peu en eau trouble comme ça fait que les prix sont complètement délirants. Ça, on le verra aussi. Et je suis très curieux de voir si justement il n'y aura pas cette bulle sur 8.5 exploser quand les stocks seront disponibles, alloués. D'autant que est-ce que la date repoussée est un message tout simplement de reprintage qui permettait justement à Asmodée ou Pokémon Company de produire davantage d'ETB, puisque là aussi, par exemple, Micromania proposait donc la réservation avec une dispo pour février. Certains sites comme Auchan proposaient la réservation pour une dispo pour janvier. Là aussi, les messages sont contradictoires. On ne parle pas de réseaux sociaux, là, on parle de boutiques physiques qui proposent l'item en préco, réservation à des dates de délivrance de l'item différents. Donc là aussi, peut-être que intéressant de voir ce qui va réellement s'y passer. Voilà, donc de point de vue Micromania, il semblerait qu'on serait plutôt dans le mois suivant. Et je crois qu'Auchan, il y a eu la ref qui a fuité et on parle de 17 janvier. Donc là aussi, on le saura plus. Est-ce qu'il y a eu quand même une certaine quantité d'allocation? Est-ce que c'est pour faire patienter jusqu'en février en ayant un message qui est plutôt clair? Ne vous précipitez pas parce qu'il y aura de la dispo en février. Enfin, évidemment, ce message, ça ne marchera pas parce que évidemment qu'il y aura de la précipitation sur cette série. Ça semble évident tant le bruit a été propagé, hein, c'est vrai. Et du coup, ça a engagé beaucoup d'autres items là-dessus. Alors, pas dans toutes les régions, comme je t'ai dit, moi, par chez moi, au final, c'est plutôt light, hein, comme je t'ai vu, hein, comme tu as vu. Hein, on a fait des vlogs ensemble, soldes, et dans mon Auchan, curieusement, par exemple, il y a du force temporelle. Et franchement, force temporelle, à un certain moment, ça va prendre. Mais c'est vrai qu'on est plutôt capté sur les ETB. Et les ETB de force temporelle, ça devient compliqué à trouver. Les ETB antérieurs à force temporelle, ça commence à prendre. Ça, c'est assez lunaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, les prochaines séries, le message est plutôt fort pour 2025 et certainement 2026, parce que 2026, il faut pas oublier qu'il y a les 30 ans de Pokémon. Le message est fort. Ça veut dire quoi? Dès que le TB, la série, est populaire, boum, le TB sera prise d'assaut. Quand je dis le TB populaire, ça veut dire carte promo. Et le Pokémon qui est dessiné dessus, ça pèse énormément, à l'instar de ceux
Pikachu Terra cristallisé avec le petit clin d'œil de voltage éclatant. Donc là aussi, le message, je pense, il est encore plus net et par conséquent, ça sera encore plus compliqué de mettre la main sur les ETB Day One de quelles que soient les séries, dès l'instant que tu seras sur une série qui est plutôt populaire et qui propose un bel artwork sur l'ETB et une carte promo intéressante. Peut-être que EV9 va nous confirmer ce pattern qui pourrait s'être mis en place ou au contraire nous l'infirmer. Ça serait intéressant de voir justement si ça confirme ou pas ça. Et c'est vrai que j'avais réfléchi sur EV9 qui semble être une belle série avec les cartes Pokémon Dresseur, je trouve ça cool. Mais moi le fait qu'il y ait 11 AR et 6 SAR, ça me refroidit un petit peu quand même. Parce que c'est pas le cas dans toutes les séries. Hein. Rappelle-toi les séries comme Force Temporelle, Faille Paradox, on a 10, 15 alternatives. Ou même EV2 par exemple qui propose beaucoup d'alternatives. EV1 aussi qui propose beaucoup d'alternatives. Donc au contraire ce pattern avec uniquement 6 SAR et 11 AR, c'est pas toujours le cas. On a eu énormément de séries avec 10, 15 SAR. Donc là il faut quand même le noter, mais on risque d'avoir des SAR banger encore une fois. Surtout quand ils mettent en avant à la fois le Pokémon prédominant, parce qu'il ne faut pas confondre le dresseur avec un Pokémon, mais là c'est bien le Pokémon avec un dresseur, donc la star évidemment de la carte, ça sera le Pokémon. Donc je pense que ça va fonctionner et en plus on retrouve ce pattern sur les AR et ça c'est une petite nouveauté. On a déjà eu des AR avec des personnages mais pas des dresseurs populaires comme Lily, Machine ou encore N. Et ça franchement c'est top. On m'a même dit que visiblement il y aurait, alors ça je ne savais pas, je crois que si j'ai bien compris, dans les displays il y aura une carte promo à l'intérieur, à l'instar des séries il y a très longtemps, je crois qu'il y avait eu ce genre de pattern aussi, où tu avais dans une display une carte promo à l'intérieur. Donc ça, tout ça, ça va attirer évidemment les collectionneurs de CD, les investisseurs. Si on a une display qui renoue avec une tradition du passé qui est plutôt intéressante, pour peu qu'en plus si la carte soit aléatoire, ce qui est encore mieux, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une mais deux, trois différentes, tu vois, donc ça serait encore plus fou. Alors visiblement, ça serait la carte N avec Reshiram, je crois, mais enfin, tout ça, comme je t'ai dit, je le prends avec des... Enfin, moi, en tous les cas, j'ai pas eu l'information, mais je crois que c'est le message que j'ai... Enfin, c'est ma compréhension du message que j'ai eu dans l'espace de mes commentaires. Mais j'en ai tellement qu'à un certain moment, tout ça se mélange. Donc c'est vrai qu'on est à mi-chemin de quelque chose d'assez complexe avec Pokémon. Toutes les séries sont en train de prendre, toutes les ETB sont en train de prendre, les displays sont en train de prendre, les blisters aussi. Il y a de moins en moins de stock, il faut être assez honnête hein, pour l'observer. De moins en moins de stock et de plus en plus de tension sur les items Pokémon. Malgré tout, sur des items antérieurs, comme je t'ai dit, tu peux toujours trouver du Couronne Stellaire, du 6.5, du Mascarade Crépusculaire. Certains même peuvent trouver encore du Force Temporelle comme moi ou du Faille Paradox. Pas sur tous les formats d'items. Les ETB, ça devient très compliqué parce que c'est l'item phare du moment. Est-ce que justement en 2025, 2026 et les années suivantes, ça ne sera pas voilà, l'item à acheter en priorité parce que sinon ça va être compliqué par la suite? C'est pas impossible. Le vent peut tourner après hein, évidemment. Donc tout ça on va le suivre évidemment pas à pas sur la chaîne. C'est pour ça que je suis très curieux de voir comment 8.5 va évoluer durant l'année 2025. Comment V9 va être perçu aussi. Est-ce qu'il y aura cet engouement qui est toujours voilà, à haut niveau? Est-ce qu'on va retrouver du EV8 comme on devrait le revoir? Ça aussi c'est intéressant, comment tout ça va se comporter avec du EV8. Est-ce qu'on va encore retrouver du 151? Alors oui, il y aura le coffret là, Tortank Florizard qui va être une horreur. Hein. On l'a déjà. Alors il est déjà sorti visiblement au Canada francophone. C'est pour ça qu'on le revoit facilement par chez nous. Mais je pense que sorti vraiment chez nous, j'en ai pas l'impression en tous les cas. Canada francophone, oui. Mais chez nous, j'ai pas l'impression. Mais là aussi, ça va être une cata hein, ce coffret. Tant le booster est déjà à 10-15 euros. Donc il y en a 12, je crois, de mémoire. Donc c'est un item qui vaudra de base, on va dire, par rapport à la cote du booster, au moins 150 euros. Donc c'est très complexe par la suite. Lorsque les boutiques vont l'avoir, tu sais que si toi tu passes pas au bon moment, il y en aura plus. Et puis, est-ce qu'on aura encore du Zénith Suprême par exemple? Parce que malgré tout, moi je pense que Zénith Suprême, on se focalise beaucoup sur d'autres séries. 8, 8.5, 151.
Mais il y a Zénith Suprême. Zénith Suprême, le TB a flambé complètement. Il y a les cartes Gold ont flambé aussi, ce qui est d'une certaine curiosité parce que les cartes ont tendance à être plutôt à la traîne sur les séries. D'ailleurs, série japonaise de 8.5, tu t'aperçois que le Noctali Master Ball et le Noctali SR continuent tranquillement sa dégringolade, enfin du moins ça baisse de prix. Donc tout ça aussi, on va le suivre. Et puis il ne faut pas non plus sous-estimer toutes les autres séries, comme Destinée de Paldea. Lui aussi, on va voir comment il va se comporter, principalement le TB, parce qu'on sait que c'est le TB qui va prendre le dessus sur tout ça, mais pas que. On va voir justement si le TB, son augmentation, va entraîner une augmentation aussi des autres items bon marché qu'on a eu l'habitude d'avoir, le tripack, la Pokébox par exemple, parce que les Pokébox, n'oublie pas qu'on pouvait les trouver à 20 € chez Cultura, et ça ne s'est pas bousculé pour acheter ce genre d'item. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de séries comme ça à surveiller. On peut aussi surveiller le bloc épée et bouclier, comment il va évoluer. Est-ce qu'il va y avoir encore beaucoup de duo packs qui vont sortir? On sait qu'il y aura un duo pack qui va encore sortir. Donc ça aussi c'est assez sympa avec les Adoramis. Donc voilà, tout ça franchement c'est assez riche. Il y a des Pokébox qui vont sortir, il y a des Cubebox qui vont sortir. Il y a énormément de choses. Franchement, il y a énormément de choses. Et après, bon, on va voir un petit peu 6.5. Est-ce que les autres séries qui sont à la traîne, quand tu vois le field, l'évolution des ETB, on voit toutes les ETB qui n'ont pas encore bougé. Même Pokémon Go a bougé, je trouve ça fou, quoi. Et on va voir si elles commencent, elles aussi, à monter 2025-2026, comme Mascarade Crépusculaire, Couronne Stellaire, Flamme Nébuleuse 6.5 et ainsi de suite. C'est assez lunaire ce qui se passe quand même. Rappelle-toi quand on se disait oui mais la série est très jeune, elle a déjà augmenté sur 151, mais là il y a tout qui monte, quoi. Il y a tout qui monte, du coup on a l'impression que même les séries qui sont hyper difficiles à trouver en Day One, elles commencent à se faire grignoter comme ça, alors que par des séries qu'on trouvait ultra facilement, quoi. C'est ça qui est assez fou. Et c'est, oui, on est dans un moment. Alors est-ce que à ce moment tout ça peut s'effondrer? C'est compliqué, on est quand même sur des choses physiques comme on dit, c'est-à-dire que voilà, les boosters ça fera des opportunités si ça bouge. C'est ce que j'étais un petit peu dit, c'est-à-dire que étant donné qu'il y a tout un système de box break, donc tout ça, si imagine-toi on retrouvait par exemple du 151 assez régulièrement ou du Zénith Suprême et ainsi de suite, à un moment si le prix devait diminuer, ça permettra justement d'alimenter des box break, des boîtes mystères ou des choses comme ça pour justement garnir et faire le show. Donc il y aura toujours comme ça des supports qui feront que si ça diminue, ça fera les affaires de certains pour l'injecter de l'autre côté, pour soutenir, voire remettre à la hausse le prix du Destiné de Paldea, du 151, du Zénith Suprême, du épée bouclier comme ici, et ainsi de suite, même du EV8 qui est en ce moment très compliqué à trouver au prix de 6 €. Donc il faut être honnête, maintenant c'est plutôt 8-10 € le booster. Et après les displays, alors j'ai pas été regarder, mais on doit être dans les 250-300 € une display. À bientôt.